Yes, bonjour à tous. Quelques mots sur les charpentes. Il faut savoir qu'il en existe deux types principaux. La charpente à fermette, fabriquée en usine, rapide et économique, constituée de nombreuses petites sections de bois assemblées entre elles par des plaques à pointe appelées connecteurs. Et la charpente traditionnelle, constituée, elle, de grosses sections de bois assemblées soit par la technique de tenon et mortaise, consolidées par des chevilles, pour les pièces qui transmettent des efforts de compression, soit par le moisement pour les assemblages qui transmettent les efforts de traction. Les assemblages moisés sont boulonnés. Pour ma part, comme je voulais pouvoir utiliser mes combles sous la toiture pour stocker des affaires, j'ai opté pour une charpente traditionnelle. De plus, j'aime bien l'esthétique qui donne un aspect rassurant et montagnard à la construction. Le rôle d'une charpente est d'être stable sous l'effet des charges verticales, poids des matériaux, et des charges inclinées, action du vent. Elle doit supporter son propre poids, le poids de la couverture, le poids de la neige, résister au vent qui crée des pressions et des dépressions, et supporter le plafond de la maison. Elle transmet les effets de toutes ces actions sur la structure porteuse, c'est-à-dire principalement les murs de la maison. Aussi, il convient de s'assurer, suivant la zone dans laquelle la construction est effectuée, de faire un minimum de calcul pour être sûr que les sections de bois utilisées pour la charpente soient bien dimensionnées. Enfin, la charpente assure la protection contre la pluie et doit permettre à l'ensemble de la structure de respirer. J'y ai aussi intégré l'isolation thermique, comme je le montrerai plus tard dans une prochaine vidéo. Une charpente est conçue sur le principe de la triangulation qui assure l'indéformabilité de la structure. La pente dans le toit est d'environ 35%, sauf cas particulier. Il y a tout un vocabulaire associé aux différentes parties qui constituent la charpente. Il est toujours utile, lorsqu'on discute avec un artisan, de connaître un minimum de termes afin de ne pas être perdu et d'être sûr que l'on parle bien tous les deux de la même chose. Voici donc un exemple de plan simplifié d'une charpente traditionnelle sur laquelle on voit une ferme, c'est-à-dire le triangle de la structure, en vue de coupe. La ferme est donc constituée d'une base que l'on appelle l'entrée. Sur cette entrée, on fixe un poinçon. De chaque côté du poinçon, on implémente deux arbalétriers. Ensuite, on place deux contrefiches. Ensuite, la panne faîtière qui se trouve au sommet de la charpente. Puis viennent les pannes intermédiaires positionnées de chaque côté du toit. Et enfin, les pannes sablières qui reposent sur les murs. Il existe aussi des charpentes plus complexes, comme celles avec des fermes à entrées retroussées, afin de gagner de la hauteur pour avoir des combles habitables. Le premier étage est terminé, le béton est sec, il est donc temps de poser la charpente. Et voici le stock de bois qui va servir à la construction. On distingue ici les solives posées sur les murs de la maison, ainsi que la ferme centrale. Le maçon a vissé deux chevrons de chaque côté de la ferme et taillé une encoche en bout de chaque solive pour réaliser un assemblage facile à mettre en place avec sa grue. De cette façon, les solives reposent d'un côté sur les murs est et ouest de la maison et de l'autre côté maintiennent la ferme centrale. On appelle pignons les murs en forme de triangle qui soutiennent les pannes de chaque côté de la charpente. Souvent les pannes sont coupées en sifflets lorsque la portée est un peu longue, ce qui est le cas chez moi. Ici la toiture fait 10 mètres de longueur. Ensuite le maçon pose des chevrons sur les pannes afin de réaliser la couverture. Puis il réalise des arases, c'est-à-dire qu'il pose du béton entre le chevron, au niveau de la panne sablière, mais aussi sur les pignons de la maison.
Il ne reste plus qu'à poser la couverture. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!